Donc voilà, Ibrahim Traoré a changé la tenue militaire des soldats burkinabés. Bon, pour rappel, en fait, les gars, là, les gars qu'on dit Mossi, c'est des envahisseurs. C'est des gens venus en Afrique au temps de la colonisation, en fait. Et ils étaient avec les 1% là. Les gars, là, ils étaient ensemble, en fait. C'est la fine équipe. Voilà ici des militaires qu'on dit tirailleurs sénégalais. Mais ça, c'était en France. Ça, c'était en France, hein, à 1857. Hein. C'est-à-dire qu'avant même les guerres mondiales, les armées, parce que c'est ici qu'ils ont d'abord vaincu avant de venir en Afrique. Maintenant, dans l'armée, vous savez qu'est-ce qui est plus important? La chose la plus importante dans les armées, c'est quoi? C'est le chapeau. Qu'est-ce que c'est Ibrahim Traoré? C'est pour ça qu'on dit les bérets rouges. Ce qui distingue les gens dans l'armée, c'est même pas la tunique, c'est le chapeau. C'est ce qu'on appelle le képi. Et le mot képi, là, même là, ça vient du poulard. On dit hippogol. Hippogol, ça veut dire porter quelque chose comme un chapeau, quoi. Hippogol, par exemple. Le hip, là, c'est ça qui a donné le mot képi. Et c'est ça qui a donné aussi le mot kippa. Le mot là, kippa, là. En fait, c'est hippa. Hippa, c'est le mot porté. La racine du mot est poulard. Donc maintenant, le gars, il a changé son armée. Il a ramené le chapeau, là, en fait, dans l'armée. C'est-à-dire que Elijah Mohamed, l'honorable Elijah Mohamed, l'avait déjà dit que, en fait, ils vont revenir. Parce que dans les années 60, là, les gars, ils nous disaient l'indépendance, oui, oui, l'indépendance. Et puis, ils ont manipulé les gens en faisant croire que l'indépendance signifie une libération, ce qui n'est pas vrai. C'est-à-dire que, mais ils ont fait un truc genre, on était ensemble parce qu'ils n'étaient pas nombreux en ce temps. Par exemple, j'ai montré ici que les Malinqués de Guinée, ils étaient que 43 000 en ce temps. Donc, ils ne pouvaient pas contrôler un territoire comme la Guinée. Il fallait d'abord qu'ils assimilent les gens, qu'ils s'enracinent d'abord dans le territoire, avant maintenant de poursuivre le processus. Maintenant, les mots aussi du Burkina, là, les voilà ici qui se prosternent devant le white. Et voilà un de leurs rois ici qui avait 48 épouses. Et voilà un de leurs rois ici, et voilà son esclave. Mais quand vous n'avez pas compris dedans, c'est mélangé. Vous voyez ça là, ça c'est des moussis, des femmes moussis. Et voilà le blanc, devant lequel il se prosterne. Hein. Mais regardez ça, c'est des gens qu'on dit des Néandertals, les humains de Néandertal. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux là? Voilà les moussis ici, voilà à la même période, voilà les Peuls au Burkina. Est-ce que entre les deux là, ça vous montre que ceux-là, c'est des gens fraîchement sortis d'usine en fait? Ça, c'est des êtres fraîchement sortis d'usine. Les gens qu'on dit des Néandertals, là, en fait, ce sont eux, le voilà. Parce qu'ils nous disent que les gens de Néandertal ont disparu il y a 40 000 ans, alors qu'ils avaient les mêmes façons de vivre, les mêmes physiques. Ils avaient les mêmes physiques, les mêmes. C'est-à-dire que c'était les mêmes en fait. Mais bizarrement, les élites, moi aussi, les voilà. Vous voyez ceux-là, ils sont habillés comme les gars de la Grèce antique là. Et voilà le roi là, lui là. Le voilà ici avec tous les médaillons de guerre en 1900, en 1895, en pleine guerre coloniale. C'est-à-dire que le gars, il a tous les médaillons de guerre. Parce que voilà l'équipe qu'on dit les vrais caucasiens noirs. Après, maintenant, ils ont fait des gens en accéléré. Tout commencé en Europe. Ici, il y a des gens clownés pour repeupler l'Europe. Hein. Et bien voilà les gars qu'on a ramenés aussi en Afrique pour repeupler pour peupler l'Afrique, en fait. Vous voyez, non? Donc, mais la fine équipe, elle est là. Ils sont toujours là, en fait. C'est pour ça que quand vous voyez en Afrique, les ethnies, c'est des chefferies. Les petits groupes de chefferies, là, c'est les vraies élites qui ont été faits par Yacoub il y a 6000 ans. Maintenant, ceux-là, c'est les gens qu'on a fabriqués en 1800 ici pour repeupler. Ils ne savaient ni s'habiller, ils ne savaient pas lire ni écrire, ils ne savaient rien, ils ne connaissaient rien. On les a enseigné des nouvelles langues fabriquées en 1800 ici. Vous voyez, non? Le Mossi, là, c'est une variation de Peul, qui est des Peuls qu'on dit, qu'ils appellent Simli Mossi, là, des Yatanga, là, parlaient. Maintenant, ils sont venus se greffer à eux, et puis ils ont installé ceux-là, ils les ont enseigné ce dialecte-là. Donc, on nous dit que les Néandertals ont disparu à 45 000 ans. Mais mettez ça en couleur noire, vous allez voir que c'est les mêmes gens qui étaient là en 1800. En 1800, en Afrique. D'ailleurs, mais ça, c'était même 1800, en 1900 et quelques. Voilà, soi-disant, les gens de Néandertal. Voilà les Mossi dans la même période qu'on venait d'installer. Et c'était des petits groupes, vous voyez, même se comporter, ils ne savaient pas faire. C'était trop bizarre. Donc, quand les gens sont venus, voilà les tirailleurs qu'on dit sénégalais. Voilà les tirailleurs. C'est eux qui ont combattu, pas qu'au Sénégal. Ils ont combattu au Tchad, au Maroc, au Tchad, au Niger, partout en Afrique, c'est eux. Vous voyez le chapeau, la garde nationale sénégalaise, voilà le chapeau rouge là, qui est le symbole ottoman. Et voilà les tirailleurs, et voilà le nouveau tenue des Burkinabés, des militaires burkinabés, qu'Ibrahim Traoré a ramené.
Parce que lui-même, c'est un descendant de tirailleurs, en fait. Il a ramené la tenue militaire des tirailleurs. C'est-à-dire que les symboles, il les a remis en place. Vous voyez, non? Parce qu'il commence à perdre le contrôle. Donc, il a remis, voilà, le chapeau. Voilà, le chapeau. Et puis, ce truc de tourner ça à côté, là, vous voyez, non? Les Ottomans, parfois, ils mettaient comme une bandouillette en rouge, ou bien ils le tournaient comme ça. En fait, ça, c'est une tenue ottomane. Donc, voilà, les gars, c'est vraiment la tenue ottomane et le chapeau ottoman qu'il a ramené. C'est-à-dire que, voilà, l'armée est en train de se reconstituer comme à l'époque des guerres coloniales, en fait. Parce qu'on est en train de revenir vers ça. C'est pour ça qu'ils sont paniqués avec les réseaux, là. Parce que les gens sont en train de découvrir que, voilà, les gens qui ont envahi. Et donc, une fois qu'ils sont révélés là, il n'y a pas d'autre solution. Il faut quoi, soit qu'on se tape, ils gagnent, soit on gagne. Il y a un qui va tomber. Voilà. Parce qu'une fois que c'est révélé là, il n'y a plus de ho-ha. On va aller jusqu'au bout. Voilà. Et eux aussi, ils sont pas en mode on attend. Soit on vous termine, on prend le terrain. Parce qu'on sait que deux dieux ne peuvent pas coexister. Il faut qu'un tombe. Un va tomber. Donc, voilà le chapeau. C'est le symbole ottoman, en fait, là, ramener ça. Donc, les gens qui avaient été faits, eux là, ils se posternent devant l'éclair là, mais en fait, les vrais élites les voilà. Et les mêmes gars qu'on a fait, ils se posternent devant les mêmes gars. Donc voilà, c'est marrant de voir que voilà, en fait, le processus avance. On est dans la bonne voie parce qu'aujourd'hui, les gars commencent à ouvrir, à sortir vraiment de façon déclarée, quoi. C'est la même armée, les voilà ici, en 1857, en France. C'est eux qui ont débarqué maintenant en Afrique. Mais nous, par exemple, en Guinée, c'était une faction ottomane en Algérie qui est venue nous attaquer en premier. Et c'est les mêmes chapeaux, les mêmes tenues, les mêmes styles. Cette façon avec l'épée là, vous voyez, non, avec le chapeau rouge là, et les mêmes têtes. Voilà, voilà les représentations des Ottomans. C'est une question de petites couleurs, variation de petites couleurs, mais les symboles, c'est les mêmes.